Yo la team CPJ, on est en direct des Swiss Studios et aujourd'hui on est là pour apprendre le handle stall. Une fois que vous commencez à gérer les birds, l'étape d'après c'est le handle stall. Voilà à quoi ça ressemble. On fléchit les genoux, on lève tout droit, on se positionne en dessous, on regarde quelques secondes et on vient spiker. Avant de commencer, il vous faudra savoir faire un pull-up spike et c'est cool de savoir faire un bird parce que ça vous apprend un peu la balance des stalls et un peu la manière dont il faut amortir le tricks. Si vous avez besoin de travailler encore un peu ces deux choses-là, foncez sur notre chaîne YouTube, un lien apparaîtra juste ici, cliquez dessus pour revoir un peu ces tricks-là et être prêt pour le handle stall. Une autre petite chose à savoir, voilà, faut savoir que quand le bois est humide, il devient plus collant, plus mou. Donc les stalls, c'est vraiment plus simple avec un bois un peu humide. C'est pour ça que vous voyez certains pros lécher leur tama. Toi, tu peux prendre un peu d'eau, le foutre direct dessus, faut pas le mettre non plus sous l'eau directement. Nous par exemple, on utilise des petits sprays comme ça, hop, pour mettre un peu d'eau dessus et comme ça, voilà, il devient plus collant et les stalls après ils tiennent mieux, ça glisse moins. Maintenant que vous savez tout, on peut s'attaquer au handle stall. Pour commencer, il va falloir stabiliser le tama et tenir son ken en ken grip. Il faut rester souple, la main relâchée, il ne faut pas être rigide, sinon ça va être compliqué d'amortir le stall. On va partir comme je vous ai dit avec la main relâchée, bien souple. Et on va descendre et tirer comme pour un pull-up spike. On va pas rester le pic vers le haut, mais on va tourner son ken vers l'extérieur. Voilà, le spike direction de l'extérieur, donc pour les droitiers vers la droite, pour les gauchers vers la gauche. Donc voilà, là on a la position du handle stall. Petit conseil, moi je vais positionner mon petit doigt en dessous de la bordure du handle stall, comme ça vraiment ça me fait un petit repère inconsciemment pour savoir où est-ce que mon tama doit atterrir. Avec cette position là, ça me permet de bien stabiliser et bien poser mon handle stall. Du coup, si on décompose, ça fait on stabilise le tama, on vient fléchir les genoux en descendant, on vient pull up comme pour un pull up spike, mais on vient se mettre en handle stall, le ken bien à plat. Voilà, c'est très important pour ce trick de rester souple, de bien fléchir les genoux, de bien accompagner le tama dans sa montée et sa redescente, le catcher au bon moment et redescendre avec. Le handle stall, voilà, le tama il s'appuie sur rien, il est vraiment en équilibre sur le handle stall, donc il va vraiment falloir être super précis et super doux. Très très important, pensez bien à mettre votre ken bien à plat pour faire tenir le handle stall. Si vous le penchez, le tama il va jamais tenir. Une fois qu'on est calé en handle stall, il reste plus qu'à spiker. Donc là vous avez deux manières classiques de spiker, c'est le falling et le Earth Turn. À vous de voir avec laquelle vous êtes le plus confiant et de toute façon en travaillant vous allez explorer plein d'autres manières de venir spiker après. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un petit commentaire pour nous dire si vous avez aimé ou pas cette vidéo et quels tricks vous souhaitez dans le prochain tutoriel. Sur ce, je vous laisse vous entraîner et on se dit à bientôt. Peace.